livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Si c'est ta Bible, souligne le verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse ou la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. C'est tellement profond quand il dit ça. Tu sais, à cause de notre amour pour le Seigneur, plusieurs nous critiquent. À cause de notre amour pour le Seigneur, plusieurs nous traînent comme étant des brebis destinées à la boucherie. À cause de notre amour pour le Seigneur, plusieurs disent que nous exagérons. À cause de notre amour pour le Seigneur, plusieurs disent, qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Ils veulent nous montrer qu'ils sont plus saints que tout le monde. À cause de notre amour pour le Seigneur, nous sommes exposés à la mort. Non seulement la mort parce qu'on nous tue, mais celui qui te critique déjà, il t'a déjà tué. Celui qui te méprise, il t'a déjà anéanti. La mort vient de plusieurs manières. J'aime le serviteur de Dieu parmi nos papas dans la foi, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il disait, il y a des petites morts. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup inspiré. Il y a de petites morts. C'était tellement profond, c'est que le pasteur Jean Bosco avait dit, avant la grande mort. Et les petites morts viennent d'où? C'est ce que l'ennemi te crée comme piège aujourd'hui. À rater au lelo, mais au coup fité. Il touche un peu ta jambe, tu as mal, tu n'es pas encore mort. C'est déjà une petite mort. Il est en train de préparer comment venir maintenant achever ce qu'il a commencé. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tout ce que nous subissons comme mépris, comme injure, comme disgrâce, comme rejet, comme insulte, comme déshonneur, comme humiliation, dans tout ça, même si nous avons faim, mais nous continuons de venir à l'église, nous sommes dans le chômage, nous continuons à venir dans l'église, nous sommes malades, nous venons à l'église, nous sommes endeuillés comme maman Julie l'avait fait il y a 2 semaines passées. Elle avait un deuil dans sa belle famille. Mais maman Julie a choisi d'abord de venir honorer son Seigneur à cause du programme de maman. Voilà pourquoi je dis que cette maman est une bénédiction.
Nous devons apprendre à aimer Dieu. Je me rappelle, il nous est arrivé dans ma belle famille, le jeune frère de mon épouse était décédé il y a plus de, c'est maintenant une vingtaine d'années peut-être. Je me disais, je gardais tous les téléphones parce que nous étions allés en Galiema, il était presque dans le coma. Mais avant d'entrer, euh, on est venu nous chercher, mon beau-père, moi, le mari de maman Claudine, 3 personnes. On nous a amenés dans la chambre, là où il était. Dans le coma, on avait mis des sondes, tout ça. C'était vraiment difficile à voir. À voir la personne que je connaissais, et surtout que il a fait le même domaine que moi. Mais lui a fait l'architecture, moi j'ai fait le génie civil. Donc on partageait beaucoup. À le voir dans cet état-là, nous étions 3. Donc, parce que le médecin savait qu'il n'allait pas vraiment résister. Nous étions 3 à l'intérieur. Moi et le mari de maman Claudine, il était pasteur aussi. Nous avons prié. Nous avons prié, 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 prié. Ce n'était pas facile. Des fois, les pasteurs, vous êtes arrivés, vous êtes amenés à aller voir des cas qui sont, toi-même, tu sais que, et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me parle que non, il va partir, il va partir, il va plus rester là. Mais de tels messages, quand tu le reçois, tu ne peux pas aussi le donner ni à ton épouse, ni à ceux qui sont là, parce que ils aiment leurs frères. Tout le monde sait, tout le monde a cet amour-là. Mais toi, le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de prier, tu reçois le message qu'il va maintenant, il va partir. Quelle était mon attitude ce jour-là? Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris le téléphone de mon épouse, c'est moi qui gérais et mon téléphone et son téléphone parce que je ne voulais pas qu'on puisse l'appeler et lui transmettre la nouvelle. Peut-être vers 3 heures comme ça, c'est sa grande sœur aînée qui appelle, je décroche, elle était en train de pleurer, j'ai compris que l'irréparable était arrivé. C'était la veille, donc elle l'appelait, donc c'était la veille de samedi à dimanche. Or, moi, je suis un serviteur. Je n'étais même pas encore pasteur. Je devrais modérer le dimanche à l'église. Je me suis dit moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Qu'on rate l'église parce que le deuil vient. Ça, c'est mon deuil à moi. Vient de nous arriver là. C'est quelqu'un qui parlait avec moi. On partageait. Et même l'une des maisons de mon frère, je lui ai dit, c'est toi qui vas designer. C'est lui qui a designé. On a discuté des choses à mettre là-dedans. Je me suis réveillé très tôt le matin. Je suis allé seul dans un coin de la parcelle. J'ai appelé mon pasteur, mon papa pasteur, le papa qui m'a adopté. Dernièrement, je vous ai dit que j'étais en deuil parce que ma maman là était morte, maman Marie-France. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, je viens de perdre mon beau-frère et donc il est mort ce matin. Donc la nuit de traverser samedi à dimanche. Je veux que tu viennes à la maison. Là, il était 6 heures. Je préfère que toi, tu annonces à mon épouse. Mon papa pasteur, il est venu très tôt. Le culte commence à 9 heures. Il est venu très tôt. Mon épouse était là, debout, tout le monde s'apprêtait pour aller. Il a parlé avec elle bibliquement pour la préparer. Et pour lui dire que ton mari, c'est un serviteur, je n'étais pas pasteur, j'étais juste frère, engagé. Il doit venir faire le travail de Dieu. Nous avions les deux, nous sommes allés, j'ai modéré. Je suis allé avec toute ma famille, la maison, nos enfants, tout le monde qui était avec nous. Mais les deux étaient là. Pendant que moi je modérais, mon épouse était là en train de pleurer. Je la voyais parce que tu modères, tu es devant toute l'assemblée. Moi, je savais la douleur. Mon papa, le pasteur, savait. La maman savait. Et elle-même qui pleurait dans la foule savait. Et le corps de son frère était à la mort. Nous avons servi le Seigneur jusqu'à le culte est fini et nous sommes allés maintenant au lieu du deuil. Il faut arriver à une certaine maturité. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Après avoir longtemps prié, Jésus, lorsqu'il a commencé par chercher les disciples, la Bible dit qu'il a appelé un disciple
Ce disciple-là avait aussi le même problème. Il dit, j'ai un deuil dans ma maison. Je dois aller enterrer mon père. Je dois aller enterrer quelqu'un dans ma famille. Jésus, qu'est-ce qu'il lui avait répondu? Vous connaissez tous la réponse. Il dit, laissez le mort enterrer leur mort. Jésus voulait dire, cette parole-là est voilée. Jésus voulait qu'ils comprennent, viens d'abord au service du Seigneur. Parce que tant que toi tu vis, tu as de l'espoir. Tant que toi tu vis, tu seras enseigné et tu amèneras la lumière auprès de ceux qui sont aussi morts spirituellement. Celui qui est mort, son temps d'arrêt est arrivé. Même si tu vas pleurer, même si tu vas te rouler à terre, la Bible dit que le mort est mort, le mort n'a plus de sentiments, le mort n'a plus de souvenirs. Jusqu'à quand je vous parlerai de cette manière? Jusqu'à quand je vous dirai ces choses? Vous êtes encore attaché à la chair, vous êtes encore attaché aux sentiments. Il suffit qu'on t'appelle seulement qu'il y a un deuil. Tu vas sécher l'église pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Tu penses nous montrer que tu aimes la personne qui est morte plus que celui qui te garde encore en vie. C'est ça l'erreur que nous faisons. Tu penses vraiment que tu aimes la personne qui est morte parce que oui, c'est mon père, oui, c'est ma mère, oui, mais honore celui qui a créé ton père, honore celui qui a créé ta mère parce qu'il te garde en vie, il veut que tu respires encore afin que tu apportes la lumière aussi dans ta famille. La même lumière que tu apportes après ta prière, quand tu entres dans ta famille, pendant que les autres pleurent, toi tu viens leur donner l'espérance. Tu viens leur donner la force de comprendre, peuple de Dieu, tu leur parles. Oui, il est parti, son temps est fini, nous sommes encore là, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Faites tous vos efforts afin de mourir en paix avec le Seigneur. Parce que celui qui est mort, c'est fini pour lui. S'il n'avait pas vécu en paix avec le Seigneur, il part dans le tourment éternel. C'est des choses que vous devez comprendre, peuple de Dieu. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Peuple de Dieu, je vous ai toujours dit que ce monde ici est spirituel. Le monde ici. Le dimanche, je vous ai donné des témoignages, des exemples pour dire qu'une maman a vu une revenante entrer dans ce magasin. Il y a des créatures que tes yeux ne voient pas. L'apôtre Paul est en train de dire, regarde bien dans ta Bible, le verset 39, ni ce qui est en haut. Il y a des choses qui sont en haut que tes yeux ne voient pas. Ni ce qui est en bas. Il y a des choses qui sont en bas que tes yeux ne voient pas. Ni aucune créature. Il y a des créatures que tes yeux n'ont jamais vues. Peut-être qu'elles ne verront jamais. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est par amour de Dieu que tu respires encore. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est par amour que Dieu t'a donné une famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est par amour que Dieu t'a donné un mari. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est par amour que Dieu t'a donné des enfants. Viens avec ces enfants-là devant Dieu. Quand tu viens dans la prière, amène ce que Dieu, les fruits que Dieu t'a donnés. Mais nous avons parmi nous, tu n'avais pas le mariage, Dieu t'accorde le mariage. Tu n'avais pas d'enfants, Dieu t'accorde des enfants. Certains commencent à dire, ah non, on ne peut pas les amener à l'église parce qu'ils risquent d'être contaminés, ils risquent d'avoir le corona. Tu penses que le corona est plus fort que Dieu? Tu vois un peu comment l'homme est ingrat. Tu as maintenant les enfants, au lieu de les amener à la présence de celui qui connaît toutes choses, qui donne toutes choses, tu commences à dire, non, leur père n'aime pas qu'on les amène à l'église parce qu'ils risquent d'être exposés à des maladies, à ceci. Tu penses vraiment que toi, tu es plus hygiénique que Dieu?
Alors que la Bible déclare que même tous ceux qui sont les anges qui sont autour de Dieu n'ont même pas le même éclat que Dieu. Regarde un peu comment nous sommes. Nous sommes ingrats envers celui qui nous donne toutes choses. C'est par amour de Dieu qui t'a accordé les privilèges d'être appelé fille d'Abraham ou fils d'Abraham. C'est par amour. Rappelez-vous, lorsque nous sommes allés à notre sortie d'Agapé, je vous ai parlé du verset que le Seigneur m'avait donné en disant, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu avait sacrifié son fils. C'est par amour que Dieu l'a fait. C'est par amour que Dieu est en train de poursuivre l'homme afin que l'homme sache que Dieu l'a amené sur la terre, non pas pour vagabonder, non pas pour manger et boire, mais pour savoir que Dieu t'a mis dans ce monde parce que tu as une mission et que tu dois porter de fruits qui vont vivre. Veux-tu retourner auprès de Dieu comme ça? Dieu t'a amené dans le monde, mais toi, tu n'arrives même pas à engendrer un enfant dans le Seigneur. Tu n'arrives même pas à engendrer un fils dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, engendre plusieurs et amène-le au Seigneur. Même, je vous ai toujours dit, même si tu ne sais pas prêcher comme le pasteur, mais invite ne fût-ce que la personne dit, viens seulement, tu vas écouter la parole. Et même en faisant ça, mais derrière, toi-même, tu continues à suivre la personne en étant comme un bon berger aussi. Tu continues à la suivre pour savoir est-ce qu'elle est venue, est-ce qu'elle est rentrée, qu'est-ce qui ne va pas, on ne te voit pas ce jour-ci. Vous savez, j'étais en train de suivre le père spirituel du pasteur Marcelo. Il dit, lorsque ces jeunes-là, le groupe de ces jeunes-là sont venus à l'église, quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Il dit, il partait, le jeune Marcelo là, il partait lui-même prêcher à l'université. Lui-même. Et il amenait les jeunes comme lui, il amenait. Il dit, son amour pour le Seigneur ne commence pas par ce que vous voyez là. Lui-même. Je vous ai toujours dit que l'Église, ce n'est pas seulement le pasteur. Chacun d'entre nous, comme je l'ai dit pour Maman Jules, chacun d'entre nous a une pierre à apporter. Ne sois pas seulement celui qui vient lorsque tout est set, all set, comme on dit en anglais, tout est déjà, la table est déjà prête, les assiettes sont là, les couverts sont là, les verres sont là. Mais qu'est-ce que toi tu as apporté? Le travail de Dieu, c'est le travail de tout le monde, du pasteur jusqu'à celui qui est assis derrière. Il y en a un qui va porter, lui, en cachette l'intercession, rien que de prier pour le pasteur. Le pasteur ne le sait même pas, mais lui, ça, il peut même gêner pour le pasteur, pour la vision. Il y en a l'autre, lui, il va juste dire, moi, j'irai de gauche à droite pour sensibiliser. La moisson, elle est grande. Oui, en sensibilisant, c'est comme celui qui part à la pêche. Ce n'est pas toutes les hameçons que tu jettes à l'eau qui vont prendre le poisson. Il y en aura que tu vas jeter, le poisson va venir, il va mordre le verre, il s'en va. Mais il y en a d'autres qui vont réussir. N'aie pas peur d'échouer. Le problème avec nous, c'est j'ai la honte. Si j'essaie et j'échoue, mais quel sera le résultat? Mais c'est lui qui a peur d'échouer. Il vit, mais en étant mort. En tant qu'humain, en tant qu'être vivant, nous devons continuer à chuter et à nous relever et à échouer et à se mettre debout et à échouer et à se mettre debout et à faire des tentatives. Je lisais un livre de mon pasteur préféré, T.D. Jakes. Et dans ce livre-là, il a dit, il y avait deux frères, les frères White, leur nom. C'est à partir de eux qu'aujourd'hui nous pouvons prendre les avions. Ah, je vais voyager en France, hein. J'irai le vendredi, j'irai le mardi. Tu prends l'avion, tu prends un gros avion comme ça, mais qui va voler dans les airs. Tu sais comment ça a commencé? Est-ce que tu sais comment l'avion, pour vaincre la pesanteur, ça a commencé? Il y avait deux frères qui ont eu cette idée. Ils ont commencé, ils ont échoué plusieurs fois.
Plusieurs fois, ils ont échoué. Jusqu'à ce qu'ils se sont choisis une ville dans la Caroline du Nord pour voir là où il y a un peu beaucoup de vent. Nous allons maintenant changer ce que nous avions commencé et on va commencer à tester, à voler un tout petit peu. Mais pendant qu'ils échouaient, là, il y avait des gens qui les disaient, mais vous, pourquoi vous faites des choses comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va aller là-bas? Vous pensez que ça va voler? Mais eux, ils fermaient leurs oreilles. Ils continuaient à faire ce qui était en eux pour qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nous puissions avoir tous ces gros avions qui volent. C'est ça le problème avec nous. C'est ça le problème. Et même hier, je partageais avec mon épouse, j'ai dit, si nous n'étions pas persévérants, comme le diable combat toujours l'œuvre du Seigneur. Dès le premier jour où j'ai mis mes pieds au Canada, le combat avait déjà commencé. Cette œuvre serait déjà morte parce que l'ennemi voulait étouffer l'œuvre. On a eu les revers dans tous les sens. On a eu le mépris dans tous les sens. On a eu les ridicules dans tous les sens. Mais j'étais là avec mon épouse, avec mes enfants au sous-sol. On priait, il n'y avait pas assez de lumière. On lisait la parole. À cette époque-là, mes yeux pouvaient encore lire même s'il n'y a pas une bonne lumière. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Je sais que Dieu ne nous a pas encore amenés là où il veut, mais je crois que quelque chose se fera au milieu de nous, parce que Amen. Dieu est vivant. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est vivant. Il n'est pas comme un homme. La persévérance. C'est par amour que Dieu t'a donné la famille. C'est par amour, c'est par son amour qui nous a justifiés en Jésus-Christ. Nous étions tous des pécheurs, mais lorsque Christ, Dieu nous a montré vraiment un véritable amour, il a envoyé son Fils, va mourir pour eux. Le sacrifice suprême, le sacrifice suprême, va mourir pour eux. Et Jésus a accepté et dit, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Jésus est monté à la croix. Et à chaque fois que nous prions, nous parlons du nom de Jésus, le Père, il voit le sang qui a coulé. Et lorsque nous parlons du nom de Jésus, quand le Père voit le sang qui a coulé, peuple de Dieu, c'est très, très dangereux. À cause du sang là de Jésus là, Dieu est capable de finir avec plusieurs de tes ennemis. À cause seulement du sang là. Parce que quand il voit la souffrance que son fils a endurée à la croix, quand il voit comment son fils bien-aimé a perdu le sang, quand tu appelles ce sang là, peuple de Dieu, quelque chose doit se passer. À cause de ce sang là. Je vous ai dit, moi, j'étais là en train de travailler, un jeune ingénieur avec beaucoup de travailleurs, mais je commençais chaque matin, je priais avec tout le monde. Mais mon patron m'avait dit, écoute Guilain, il faut construire cette cabine parce que il y aura une inauguration ici. Je sais que c'est juste tight, le programme est vraiment serré, mais bats-toi avec ton équipe pour construire rapidement. Ils m'ont amené tout le plan, j'ai analysé le plan, j'ai lu le plan. J'ai dit à tout le monde, nous allons faire des sacrifices, on va travailler dur pour que le chef soit content. Il aura des invités de marque. Il faut qu'on amène le transport ici. Et pendant que j'ai motivé tout le monde, au milieu, il y avait un papa. Il a refusé d'obéir. Il est parti. Mais ce jour-là, je lui ai dit, papa, si tu pars, il m'a minimisé parce qu'il m'avait vu que j'étais vraiment un jeune, très jeune. Il dit, papa, si tu pars demain, tu ne seras pas servi, tu ne travailleras pas. Peuple de Dieu, il faut savoir être rigoureux. Je peux vous dire, en passant, on vient de clôturer un grand projet ici à côté. Les responsables de toutes les équipes, il m'a dit, vraiment merci. Je t'ai connu et j'ai vu que tu es un homme correct. Ça, c'est un blanc qui me dit ça.
sans me vanter. Il dit, j'ai appris avec toi. Moi, je suis quelqu'un de correct. Je vous ai dit, j'ai manqué du travail, mais dans le compte de l'église, il y a l'argent. Pas mon argent, c'est l'argent de l'église. Je ne peux pas faire des choses en cachette. C'est l'argent de l'église, c'est pas mon argent. J'ai dit, on va pas te servir. Il s'en va, il revient le matin. J'organise la prière comme d'habitude. J'ai dit, on ne le sert pas. Il ne travaille pas. Il dit, il me dit, moi je connais le boss. Je vais parler moi-même avec le boss. Quand le boss arrive, il parle avec le boss. Le boss dit, le boss ici, c'est lui, les petits, l'ingénieur là. Ce jour-là, ce papa-là m'a lancé un défi. Il dit, ou c'est toi qui vas rester ici sur le chantier, ou c'est moi, devant tout le monde. Il y a eu des travailleurs qui sont venus me voir et dit, ingénieur, tu viens de commettre une grosse erreur. Ce papa-là, tout le monde le connaît, c'est un grand, grand sorcier. Tout le monde le connaît. Tu as tapé au mauvais endroit. Mais j'ai eu peur. Ils m'ont dit, regarde, il a déjà fait ça, il a déjà fait ça, il a déjà fait ça, il a déjà, on voulait construire un marché à tel endroit. Lui a dit aux gens, au bourgmestre, il dit, comme vous ne m'avez pas consulté, vous voyez, avec les gens des ténèbres, là, il y a ce qu'on appelle les droits des terres, n'est-ce pas? Les grandes personnes connaissent ça. Il y a des choses spirituelles vraiment dans le... Même quand vous allez pour construire quelque part, même un pont ou quoi là, il faut aller voir les chefs coutumiers, dire nous sommes venus dans votre terre, vous leur donnez du sel, vous faites ça, pour qu'ils vous ouvrent leur territoire. Et lui avait défié l'État, il avait défié la commune, il a dit, parce que vous ne m'avez pas demandé le droit de faire ça ici, ça ne va pas exister. L'État a dit, nous allons faire. L'État a construit. Mais comme lui était dans les ténèbres, il a aveuglé tout le monde. Donc les gens pouvaient venir, ils laissent le marché ici, ils partent comme à Kanata. Tous ceux il y avait de belles tables dans le marché. Après un certain temps, tout le monde a fui le marché parce que quelqu'un, il voit le marché bien construit avec des tables, mais il part comme à Kanata. Ils m'ont raconté tout ça, j'ai eu peur. Moi-même interrogé, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je dirige tous ces gens ici. Si je fuis, tout le monde va, parce que tu es le chef, donc tu ne dois pas suivre, donc tu dois maintenant assumer ce que tu as toi-même déclaré. Comme je suis un enfant de Dieu né de nouveau, directement j'ai déclenché la prière. Intérieurement, eux ne savaient pas. Je commençais à marcher, à va-et-vient. Je pars, je rentre, je pars, je rentre. Lui était allé, il dit, le sang va couler. Il vient avec sa machette à la main, comme ça, là, visiblement en plein jour. Mais pendant que moi, il ne sait pas ce que moi je disais au Seigneur. Je disais au Seigneur, Seigneur, s'il franchit seulement cette ligne, montre-lui que tu es Seigneur. Amen. Il est venu avec sa machette, il a franchi la ligne, sa tête a tourné, il a commencé à courir comme un fou. Peuple de Dieu, Jésus existe, il est réel. Amen. Et tout le monde était là en train de crier. Vous savez, Dieu nous aime. Lorsque tu appelles Jésus, tu ne sais pas le dégât que tu fais dans le camp de l'ennemi. Amen. Jésus l'a humilié devant tout le monde. Et c'est ce jour-là que c'était fini. Et j'ai dit à mon boss, j'ai dit, il ne va plus être, parce que moi j'ai vu ça, j'ai eu la force maintenant, je vais dire à mon boss, il ne va plus travailler avec moi, parce qu'il est plus âgé que tout le monde. Et aussi, avec toutes les informations que j'avais, je dis, je ne peux pas voir quelqu'un comme ça. C'était sa fin ce jour-là. Vous ne pouvez pas savoir ce que le sang de Jésus peut faire. C'est par amour que Dieu nous a donné ce Jésus-là. Jésus que nous confessons. Jésus notre fierté. Jésus notre yaya. Jésus notre tout. Jésus notre force. Jésus notre intelligence. Jésus notre frère aîné. C'est ce Jésus-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à dire, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est à cause de Jésus que Dieu est devenu pour nous. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Dieu qui a livré Jésus pour nous. Mais dis-moi quelle est ta maladie, moi je te dirai quel est le nom de Jésus. Amen. Nous voyons les gens déserter l'église. Nous voyons les gens, moindre grippe, ils ne viennent pas à l'église. Elle ne vient pas à l'église. Moindre bobo, comme on dit ici, c'est fini, il va mettre sa jambe en l'air. Dis-moi, Dieu qui nous a donné Jésus, l'apôtre dit, comment il ne nous donnera pas aussi toutes choses? Lisez bien les Écritures et montez un peu dans la foi. Qui condamnera? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Avant même que tu ailles m'accuser auprès de Dieu, tu trouveras déjà Jésus là, à la droite de Dieu, en train de parler pour moi. D'ailleurs, lorsque tu pars m'accuser auprès de Dieu, tu as fait une grosse bêtise, une grosse erreur, parce que Jésus est déjà là. Il parle chaque jour pour ses frères et sœurs. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus qui est allé dans la mort, il a emporté tout ce qui pouvait nous lier dans cette mort-là. Et lorsqu'il est sorti de cette mort-là, il a laissé dans cette mort-là tout ce qui pouvait nous faire du mal. Est-ce que quelqu'un accepte cette parole aujourd'hui? Tout ce qui pouvait te faire du mal. Jésus est descendu avec ça dans la mort. Et lorsqu'il est descendu dans la mort, il a laissé tout ce qui pouvait te bloquer dans cette mort. Et il est ressuscité avec un corps glorieux afin que tu vives la gloire. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu ne seras plus sur la liste de ceux qui échouent. Tu ne seras plus sur la liste de ceux de ceux qu'on a surnommés comme quelqu'un qui n'avance pas. Parce que quelque chose va switcher dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Vous savez, lorsqu'on vient vers Dieu, toutes ces choses ici nous arrivent. Il y a la détresse qui arrive par moment. Il y a l'angoisse qui arrive. Tu te sens un peu abandonné de tous, perdu. Il y a la persécution, on peut même te rejeter dans ta famille. Ça arrive là, souvent. Tu peux être affamé, tu peux manquer de tout, manquer même l'argent, ne sachant même pas comment demain tu vas manger. Mais que l'amour du Christ ne quitte pas ton cœur. Ne va pas livrer. J'ai toujours dit à mes enfants, faites attention. À cause de la nourriture, tu peux vendre ta destinée. Garde ta faim. Jésus viendra, il créera un miracle pour toi. Garde ton corps. Jésus viendra, il pourvoira pour toi. La misère, le danger ou l'épée. Le danger arrive, l'épée arrive. Il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. À longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Oui, nous le sommes. D'une manière ou d'une autre, quand les gens se rencontrent, ça peut être au cours d'un dîner, ça peut être au cours de n'importe quelle occasion, ils prennent ton nom, ils mettent ton nom sur la table. Comment ça te décortiquer? Tu es déjà à l'abattoir. L'abattoir, ce n'est pas seulement là où on va t'amener comme ça, ligoter, mais le fait qu'on amène déjà ton nom sur la table, on commence à parler sur ton nom, tu es déjà à l'abattoir. Il commence à mijoter sur ton nom. Il commence à prendre des décisions sur ton nom. Oui, on va lui faire voir comme ça. D'ailleurs, on va boycotter son église. D'ailleurs, on va faire ceci. Toi, tu n'es pas là, mais eux, ils sont en train de... Déjà, tu es à l'abattoir. Mais j'aime le verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Dans tout ce complot-là, nous sommes bien plus que vainqueurs. Par l'amour de Dieu, nous sommes bien plus que vainqueurs. Quand on parle de plus, ceux qui enseignent sont là, ceux qui connaissent la langue française sont là. Plus, c'est un superlatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est
qui est au-dessus de tout ce qui existe. Mais regarde maintenant, par amour, Dieu a fait de nous de plus que vainqueurs. C'est-à-dire, il y a de vainqueurs, mais Dieu te fait plus que vainqueur, c'est-à-dire au-dessus de vainqueur. Goliath était vainqueur. Nous allons lire ça. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 10. Goliath était vainqueur. Nous allons découvrir quelque chose là-bas. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 10. 1 Samuel. Chapitre 17, versets 4 à 10. Samuel, chapitre 17, verset 4 à 10. Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, verset 4 à 10. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 17, verset 4 à 10. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Alors, un champion, écoutez comment la Bible décrit dans ma version. Alors, Goliath était un champion. Alors, un champion sorti du camp des Philistins et s'avançant vers Israël, c'était un géant. Écoutez la taille de Goliath. C'était un géant mesurant près de 3 mètres. Donc, quand tu regardes Goliath, tu le regardes comme 3 mètres, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles de bronze, pesant une 60aine de kilos. Vous voyez comment il était? Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Rien que ce qu'il portait là, si on te fait porter toi et moi, nous n'allons même pas marcher plus de 1 kilomètre. 60 kilos sur le corps, comme ça, tu n'as même pas marché 1 kilomètre. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il s'est campa face aux troupes israélites et leur cria: Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi, vous voyez comment il s'appelait lui-même? Mais si c'est moi le vainqueur, et si je les tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Verset 10. Puis il ajouta: Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier.
Goliath est venu là. L'armée d'Israël était là. Il dit, je vous lance un défi aujourd'hui. Cherchez-moi un homme, parce que moi je suis un vainqueur. Ne venez pas vous tous. Cherchez un homme. Si lui me bat, toute mon équipe, tout mon pays vous sera assujetti, nous serons vos esclaves. Si vous avez aussi un vainqueur qui arrive à me battre, nous serons vos esclaves. Et vice-versa. Goliath lui-même savait qu'il était vainqueur. Et même son armée savait qu'il était vainqueur. Voilà pourquoi ils se sont tous mis derrière et ils ont mis quelqu'un de 3 mètres devant. Et la Bible nous dit que ça s'est fait pendant 40 jours comme ça. Il leur lançait le défi. Et tous avaient peur, commençant par le roi jusqu'au dernier citoyen. Mais un jour, la nouvelle du défi est tombée dans les oreilles d'un petit enfant qui s'appelait David. La nouvelle est tombée dans ses oreilles. Il dit qu'il y a un vainqueur là-bas qui a lancé le défi. Ça fait déjà plus qu'un mois. Tout le monde est en train de trembler. David est allé, il a dit, aujourd'hui même, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Goliath était vainqueur, mais David était plus que vainqueur. Je viens t'annoncer ce matin, le superlatif est plus que vainqueur que l'apôtre Paul dit. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que par l'amour de Dieu, Dieu nous a donné le degré le plus supérieur. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de marcher. Change ta façon de parler. Parce que le superlatif plus n'est réservé qu'en Jésus-Christ. Jésus est plus supérieur que tout ce qui existe. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom le plus supérieur à tout le nom qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Mais pourquoi seulement David? Lorsque David est venu, il a regardé, David était court, il était un enfant, il a regardé le géant, le monstre de 3 mètres, qui était robuste, qui était un vrai gaillard. David était là, même ses frères, même le roi, tous se tremblaient parce qu'ils voyaient que Goliath allait juste le tenir et il allait le lancer comme une pierre. Mais David, un petit qui était là, il a dit, toi tu viens devant moi avec ce que tu as, mais moi je viens devant toi avec le nom de Yahweh, le nom de Yahweh. En même temps, quand David parlait comme ça, le ciel s'est mobilisé et l'esprit du Seigneur est rentré en David. David qui était petit aux yeux des hommes, Dieu l'a rendu plus que vainqueur. Dieu l'a donné le superlatif. Voilà pourquoi entre David et Jésus-Christ, il y a une connexion. La Bible dit, Jésus, c'est le fils de David. Jésus, c'est David, c'est l'ancêtre de Jésus. C'est-à-dire que ce jour-là, le combat n'était plus le combat de David, mais c'était le combat de Jésus sur place. Mais tu ne pouvais pas voir Jésus parce que Jésus travaillait en David et il a rendu David. Il a pris ce qui est en lui, le superlatif. Il a mis ça dans David. Et David, en tant qu'enfant, n'avait plus peur. David ne voyait plus la masse, il ne voyait plus la taille, mais David voyait déjà la victoire parce qu'il avait le superlatif du plus que vainqueur. David était en face d'un vainqueur, mais Dieu a fait de lui plus que vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu es devant ce problème-là, tu es devant cette situation-là, tu vois que cette situation-là va te tuer. N'est-ce pas quand quelqu'un est malade, il a souffert longtemps du cancer, de ceci, on dit que cette maladie l'a terrassé. Cette maladie l'a emporté. Vous l'entendez souvent. Oh, cette maladie l'a emporté. Pourquoi? En quelque sorte, quelque chose est caché derrière cette phrase-là. La maladie l'a terrassé. La maladie l'a emporté. C'est-à-dire, la maladie est sortie vainqueur. Mais ce matin, je viens te dire, la maladie ne peut pas sortir vainqueur. Parce que toi, en ce moment où je parle, si c'est pour toi le message de ce matin, reçois l'Esprit de Jésus maintenant. La maladie ne peut pas te terrasser.
parce que l'esprit de Christ, le superlatif, va entrer en toi, va entrer en toi, va entrer en toi. C'est toi qui vas terrasser la maladie, c'est toi qui vas terrasser le cancer, c'est toi qui vas terrasser le chômage. Le défi de ta vie, tu vas le terrasser. Moi, j'aime les hommes de défis. David était devant un défi, mais Dieu a fait de lui plus que vainqueur. Amen. Je viens t'annoncer aujourd'hui, le même Seigneur qui a dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que le rhéma entre en toi, afin que tu reçoives cette parole, afin que le Seigneur te fasse asseoir à sa droite, pour que tu domines sur tes ennemis. Personne n'avait dit à Bartimée que Jésus était le fils de David. Il y a l'Esprit qui a parlé en Bartimée et il a appelé Jésus d'un nom que personne ne l'avait jamais appelé avant. Ça, il n'y a que l'Esprit qui peut conduire quelqu'un comme ça. Tu sais, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, même quand tu viens dans nos prières, tu ne viendras pas qu'à boué, boué, boué. Tu viens avec une concentration parce que l'Esprit a dit à ton esprit. C'est ce que la Bible dit. L'Esprit parle à notre petit esprit que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Tu ne viens pas par rendez-vous, tu ne viens pas pour me faire plaisir, tu ne viens pas pour mes beaux yeux, tu viens parce que Jésus est ici. Le défi était là. Le défi était là. J'aimerais vous dire, quand j'ai recommencé le travail, j'arrive, peuple de Dieu, au moment où ton bureau est ici, la clé de ta Jeep est là, tout ça, oui, c'est bien beau, mais on commence à me montrer maintenant les choses que je dois faire. J'étais assis sur mon bureau, j'ai dit, est-ce que je serais capable de faire tout ça? Oui, j'ai une Jeep, oui, le bureau est là, oui, tout est beau. Le défi était là. Mais je suis monté en prière jusqu'à ce que mon supérieur et son supérieur ils se sont retirés, ils s'étaient retirés. Il est venu me dire ça pour entrer dans le système, pour voir si je suis capable, si je suis à la hauteur du défi. Le Seigneur leur a ouvert les yeux, ils ont vu, ils ont dit, cet homme ici, il n'est pas comme tout le monde. Mon supérieur est venu me le dire. Il dit, à n'importe quel moment, je travaillerai toujours avec toi. Les choses que toi, tu as fait, moi, ça m'a pris 1 mois pour le comprendre. Il ne savait pas, il était en face de qui. Quand il me disait ça, moi-même, j'étais juste comme je sais, j'ai dit, cet homme ici, il ne sait pas qu'il est devant un plus que vainqueur. Amen. À cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, je te dis ce matin, Dieu va te rendre plus que vainqueur. Il va faire de toi comme David. Quand tout le monde aura peur de la situation, toi, tu n'auras pas peur. Tu vas relever ces défis à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, tu es plus que vainqueur parce que Dieu t'a aimé bien avant même que tu ne viennes dans ce monde. Ah, il n'a pas réussi à tenir, la maladie l'a emporté. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà pourquoi Jésus a dit un jour, avec les larmes aux yeux, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Mais pourquoi vous mourrez comme des fils des hommes? Il y a une révélation cachée dans cette parole-là. Depuis que j'ai lu cette parole-là, ça m'a changé complètement. Je ne peux pas mourir comme les fils des hommes. Amen. Ah, ma maladie, ah, mon dos, ah, mon... C'est toi, la maladie va être vainqueur sur toi. La pauvreté risque d'être vainqueur sur toi. Alors que dans toutes ces choses, Dieu a donné à chacun d'entre nous d'être plus que vainqueur à cause de son amour. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les prisons, ni l'avenir, ni les puissances. Pour arriver à déclarer cette parole, ça, ce n'est pas tout le monde qui peut déclarer ça. Je vous le dis en vérité et je vous dis vrai. Verset 38, ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Yango na lingi.
Natongo na lelo. Aujourd'hui, là, s'il y a à confesser, que tu confesses. Amen. S'il y a à abandonner, que tu abandonnes. Pour arriver à confesser la parole qui est au verset 38. Ça, là, ce n'est pas donné à tout le monde. La parole du verset 38, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu t'aimes tellement toi-même, tu aimes tellement ta maison, tu aimes tellement les bijoux que tu as qui vont moisir après toi, tu aimes tellement ton confort, tu aimes tellement, tu n'es pas encore arrivé à ce verset 38. J'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Amen. L'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus, c'est là qu'on arrête. C'est tellement profond. Quand tu arrives à comprendre ça, je vous ai toujours dit, vous me voyez servir Dieu avec force, avec énergie, avec amour, avec empressement. J'ai compris ces Écritures. Je veux qu'on puisse arriver à ce stade-là. Mais ce n'est pas par ma force. Je prie que le Saint-Esprit le fasse. Que le Saint-Esprit le fasse en chacun d'entre nous, afin que notre assemblée soit une véritable assemblée de filles et de fils d'Abraham. Afin que notre assemblée soit une assemblée, quand les gens à l'extérieur, quand ils parleront de nous, qui disent, là-bas, vraiment, c'est le centre de la foi. Pourquoi? Parce que David était devant un défi, lui aussi, cette nuit-là. Et je déclare aujourd'hui, n'importe quel défi qui se tiendra devant quelqu'un aujourd'hui, qui a reçu cette parole, Dieu fera de toi plus que ce défi-là. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains, commence à prier. Reçois cette parole. Cette parole va révolutionner ton mois d'août, va révolutionner toute ta marche chrétienne et va te conduire. Ne sois pas distraite. Il y a des vainqueurs dans ce monde. Il y a des vainqueurs, il y a des créatures que tes yeux ne voient pas. Ces créatures-là sont comme des Goliaths dans ta vie, même dans ta maison. Il y a des choses qui sont comme des Goliaths, qui eux-mêmes savent que ce sont des vainqueurs. Mais à cause de ta peur, peut-être parce que tu as été mal enseigné, mais aujourd'hui que cet enseignement puisse réveiller quelque chose en toi, que tu saches que tu as ta place dans la maison, pas n'importe quelle maison, mais dans la maison de Dieu. Élève ta voix, commence à rendre grâce, 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 parce que nous sommes plus que vainqueurs, 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 nous sommes plus que vainqueurs devant la maladie, plus que vainqueurs devant la mort, plus que vainqueurs devant le chômage, plus que vainqueurs devant le cancer, plus que vainqueurs devant l'estomac, plus que vainqueurs devant la paralysie, plus que vainqueurs devant la sorcellerie, plus que vainqueurs devant les démons, plus que vainqueurs devant les principautés, plus que vainqueurs devant la sécheresse, plus que vainqueurs par l'amour de celui qui nous a aimés. Bien avant le commencement du monde, Dieu nous avait déjà aimés et il nous avait donné cette parole. Nous te rendons grâce éternelle pour cette parole. Règne au milieu de nous, Éternel, et que cette parole que nous venons de recevoir puisse ouvrir tout le mois d'août, Éternel, que cette parole puisse ouvrir tout le mois d'août, Éternel, que cette parole puisse ouvrir tout le mois d'août, Éternel, que cette parole puisse ouvrir tout le mois d'août, Éternel, que cette parole puisse ouvrir les portes, Seigneur, que cette parole nous plante dans ta maison, que cette parole éveille en nous, Seigneur, que cette parole éveille en nous, Seigneur, Seigneur, les surnaturels, réveille notre vie, réveille notre sentiment pour te servir et nous conduise dans ta maison, qu'ils nous conduisent, que cette parole nous garde en éveil, afin que nous sachions, Seigneur, que nous ne sommes pas comme tout le monde, mais en Jésus-Christ, tu as fait de nous plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Il y a des vainqueurs dans ce monde, mais toi, tu nous as donné ce qui est en Jésus, le meilleur qui est en Jésus, le meilleur qui est en Jésus. Jésus est plus que la mort, Jésus est plus que la pauvreté, Jésus est plus que la maladie, Jésus est plus que la faiblesse, Jésus est plus que les hémorragies, Jésus est plus que tout ce qui peut être nommé.
afin que notre amour, Seigneur, ton amour pour nous et notre amour pour toi ne puisse pas être chamboulé. Ni la mort, ni les anges, ni les ténèbres, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir ne pourra nous éloigner de ton amour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel.